Bonsoir, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Début de saison pour le Puy du Fou. Le parc des Épaisses a accueilli aujourd'hui ses premiers visiteurs de l'année. Une ouverture avec 2 mois de décalage en raison du contexte sanitaire, mais pas encore à 100%. Le Puy du Fou n'est ouvert pour le moment que 4 jours par semaine. En revanche, aucun pass sanitaire n'est exigé. Les explications sur place d'Albin Mouton. C'est ici, derrière moi, à l'entrée du Grand Parc, que la saison 2021 du Puy du Fou a été lancée. De nombreux visiteurs étaient déjà présents dès l'ouverture aux environs de 9h ce matin. Certains sont même partis très tôt de chez eux pour arriver les premiers. On est arrivé ce matin sur les coups de 7h30 sur place. Donc on s'est levé tôt à 5h30. On est parti de Angers pour être vraiment là, présent pour l'ouverture, pour profiter pleinement de cette journée. Ça fait vraiment plaisir. Bon, c'est un bon signe, plutôt pour l'avenir. On espère que ça va durer. Pouvoir refaire quelque chose de différent en fait, que d'aller au boulot et puis voilà. J'y suis pas allée l'année dernière à cause du Covid, donc fallait rattraper l'année perdue. Concernant le protocole sanitaire, il n'y a pas de passe sanitaire. Les visiteurs n'ont pas à être vaccinés ou à donner de tests PCR négatifs à l'entrée. En revanche, les spectacles sont limités en nombre. Écoutez les précisions de Nicolas de Villiers. Ici au Puy du Fou, on peut venir comme dans n'importe quel parc à thème sans passe sanitaire. C'est à nous, le Puy du Fou, d'organiser les choses pour que tout se déroule dans la sérénité, notamment en limitant parfois certaines jauges dans nos théâtres intérieurs, par exemple, de telle sorte que nos visiteurs n'aient pas à se préoccuper finalement de la sécurité sanitaire. C'est à nous d'organiser les choses et c'est le Puy du Fou qui va vraiment faire en sorte que leur visite se passe le mieux possible, sans aucune contrainte sensible ou visible, en dehors bien sûr des gestes barrières, le port du masque qui est obligatoire à l'intérieur du site du Puy du Fou de façon générale. Dans nos tribunes, y compris en plein air, où nous allons créer ce mètre de distance entre les différents groupes amicaux ou groupes familiaux, de telle sorte que nos visiteurs puissent là encore se sentir en toute sérénité. Donc nos tribunes ne seront pas pleines à chaque spectacle. Nous aurons une marge d'espace qui permettra cette distance et ces fameux gestes barrières. Prochaine étape pour le Puy du Fou, le 30 juin, avec une ouverture tous les jours, puisque je le rappelle aujourd'hui, le parc n'est ouvert que du jeudi au dimanche. Pour ce qui est de la cinécénie, premier spectacle à partir de début juillet, mais le Puy du Fou attend encore quelques conditions de réouverture de la part du gouvernement. L'actualité, c'est aussi cette journée nationale de mobilisation des psychologues. En Vendée, un rassemblement était organisé devant la préfecture à La Roche-sur-Yon. Ils étaient une centaine à réclamer davantage de moyens et la création de postes. Des psychologues qui pointent aussi le forfait psy imaginé pour faire face notamment aux conséquences de la crise sanitaire sur la santé mentale. Des séances de 30 minutes prises en charge par l'assurance maladie, des conditions que dénonce cette psychologue. Ça crée de la discrimination pour les patients, puisque ça limitera certains types de pratiques et certains outils théoriques, puisque les consultations sont limitées à 30 minutes. Et donc effectivement, ceux qui auront les moyens de choisir leur thérapie, ils pourront aller voir des psychologues non conventionnés. Par contre, ceux qui n'auront pas les moyens n'auront pas forcément le choix de la méthode. Et on est à nouveau dans une santé à deux vitesses. Des propos recueillis par Alix Lanous. Zoom à présent sur un sujet qui touche 20% des Françaises, la précarité menstruelle. Le manque de moyens financiers prive certaines femmes de protection périodique lorsqu'elles ont leurs règles. C'est particulièrement vrai pour les jeunes. Dans les lycées de la région, un dispositif est expérimenté depuis 2 mois dans 13 établissements pilotes, dont le lycée François Truffaut de Challans. Des distributeurs de protection hygiénique ont été installés. Explication, Alexia Janet. Si elle a un flux assez important, elle va prendre du super, donc elle va tirer sur la serviette super. Elle a juste à tirer en fin de compte. Dans cet établissement, 2 distributeurs de protection périodique ont été installés à titre expérimental. L'objectif premier, lutter contre la précarité menstruelle. Une problématique particulièrement présente chez les jeunes et qui, selon cette infirmière, peut avoir des conséquences sur la scolarité des lycéennes. Il faut savoir que l'impact justement de ces précarités menstruelles, c'est l'absentéisme. Les jeunes femmes qui n'ont pas les moyens matériels de pouvoir justement accéder aux serviettes hygiéniques et tout, ne peuvent pas venir à l'école. Donc il y a un enjeu au niveau santé publique. Ça contribue aussi à l'égalité entre hommes et femmes.
venir en aide aux élèves dans le besoin, mais aussi lever le tabou qui persiste sur cette précarité et plus globalement sur les règles. Ça montre un peu que c'est pas quelque chose qu'il faut sacraliser, que ça peut se démocratiser un petit peu. Donc je trouve ça super bien justement de pouvoir arrêter de faire des tabous sur ça et d'en parler librement parce que je comprends pas pourquoi ce serait quelque chose de tabou alors que c'est juste quelque chose de santé. On voit qu'on est concerné et qu'on prend en considération ce problème qui est vraiment hyper important. Pour moi, il aurait fallu mettre ça bien avant, très longtemps. Si le dispositif est en phase de test jusqu'à fin juin, ce lycée compte bien ajouter d'autres distributeurs par la suite. Pour les encadrants, l'objectif est de poursuivre les actions dans ce sens. Il y a quelques années, on était encore plus tabou que ça. Maintenant, on a quand même énormément de demoiselles qui ne sont pas gênées d'en parler, mais il y a encore une minorité où ça pose problème. On est quand même dans une bonne évolution, mais il y a encore du travail à faire dessus. En France, plus d'1 700 000 femmes souffrent de précarité menstruelle. Cela représente près d'une femme sur 5. Parlons d'agriculture avec la réforme de la PAC. Une nouvelle version de la politique agricole commune doit entrer en vigueur en 2023. L'occasion pour la Confédération paysanne d'appeler un changement dans les critères d'attribution de ces aides. Le syndicat estime qu'à l'heure actuelle, ce sont les grandes exploitations qui sont avantagées avec des subventions calculées au nombre d'hectares. La Confédération paysanne souhaite que la future PAC soutienne davantage les petites fermes et les emplois. On perd déjà depuis 10 ans 200 agriculteurs par an en Vendée. Donc ce qui fait 2000 agriculteurs de moins en Vendée. Et cette réforme va continuer cette dynamique de perte d'emplois agricoles sur le territoire. Et ce sera plutôt 300 à 400 emplois agricoles qui vont être perdus tous les ans en agriculture vendéenne. Donc actuellement, il y a 7000 agriculteurs sur le département de la Vendée. Dans 10 ans, on ne sera plus que 3000, si ça continue comme ça. Et donc nous, on veut que les aides de la PAC aillent en direction des petites exploitations, celles qui prennent en compte l'environnement, qui créent de la biodiversité, qui créent de l'emploi et qui créent la sécurité alimentaire de la nation. On ouvre une page politique avec les élections départementales. Poursuivons notre tour d'horizon des candidats. Dans le canton d'Aizenay, 4 binômes se présentent. Parmi eux, Yvan Amar et Annick Le Bâtard pour la majorité présidentielle. Yvan Amar est conseiller municipal à Aizenay. Annick Le Bâtard est l'animatrice du comité En Marche du Pays Lyonnais. Les actions qu'on souhaite mener, elles sont sur 3 axes. L'axe énergétique, l'axe environnemental, plutôt en lien avec l'eau que nous buvons à travers nos robinets, et puis l'axe social. Que ce soit de la petite enfance, proposer des places d'accueil pour les plus petits, également pour nos aînés, qu'ils aient la possibilité de rester, d'avoir un maintien à domicile ou en EHPAD, selon leur choix et selon leurs problématiques. Sont également candidats Céline Joselon et Christophe Touranchaud d'Hiver Gauche, Dimitri Geoffroy et Elisabeth Marin pour le Rassemblement national, ainsi qu'Alain Leboeuf et Mireille Hermouet, conseillers départementaux sortant d'Hiver Droite. Direction à présent le canton de Mortagne-sur-Sèvre. 3 binômes sont en lice. La gauche a choisi comme candidat Michel Laïdi, ancien conseiller municipal d'opposition à Cugan, et Céline Sauvêtre, conseillère municipale d'opposition à La Bruffière. Tous les deux sont adhérents au Parti communiste. Voici quelques points de leur programme. Par exemple, soutenir l'agriculture raisonnée et biologique, notamment par le biais des cantines scolaires. Et puis notre souhait aussi, c'est de promouvoir la pratique sportive pour toutes et tous, notamment en prenant en charge une partie du coût de la licence. Mais c'est également en lien avec les communes de rénover et de construire de nouveaux équipements sportifs. Les autres candidats sont Cécile Barrault et Guillaume Jean, tous les deux conseillers départementaux sortant d'Hiver Droite, ainsi que Marie Bourdin et Kevin Marmin pour le Rassemblement national. De la culture avant de nous quitter, Mouchamp se prépare pour la 4e édition de l'Art au Jardin. Elle aura lieu ce week-end dans la petite cité de Caractère. Les visiteurs pourront suivre un parcours qui les conduira à travers les ruelles de la commune et dans les jardins de certains habitants à la découverte d'œuvres présentées par des artistes en grande partie vendéens. Grégoire de Châtillon. Pour cette 4e édition, 30 jardins ouvriront leurs portes à 30 artistes. René, qui avec ses moustaches pourrait bien nous rappeler un certain Clémenceau, est l'un de ses propriétaires de jardin. L'homme, sensible à l'art, participe pour la 3e fois à l'événement. J'aime bien faire en sorte que le jardin il soit
soit agréable, soit un lieu de vie, en fait, qu'à Mouchamp on puisse populariser l'art. En fait, les artistes, c'est des gens comme nous, mais qui ont une capacité, ou qui ont développé une capacité à faire des choses. Ils savent capter un peu les choses intéressantes et belles choses. C'est le cas de Léa Domino, venue en voisine des Lucs sur Boulogne. La peintre qui participe pour la 2e fois à l'art au jardin croque la vie en couleur avec un certain bonheur. Toujours des émotions qui passent par la quiétude, des moments qu'on a envie de vivre pleinement, tranquillement, on voit le bon temps. On voit le bon temps, comme lorsqu'on est dans un jardin d'ailleurs et qu'on regarde la nature et qu'on est bien. Des œuvres exposées ce week-end dans ce petit jardin d'un couple d'Anglais, en passant par celui du maire de la commune, ou bien dans le jardin de l'ancienne demeure du créateur du parfum numéro 5 de Chanel. À la fois, on met en valeur les œuvres des artistes avec de beaux écrins dans des beaux jardins, et en même temps, ces artistes, par leurs œuvres, mettent en valeur tout un patrimoine architectural et paysager. De quoi contempler Mouchamp, tout comme les photos de Christian Thibault, des images empreintes de beauté et de plénitude. Je me définis moi-même effectivement comme un photographe paysagiste, voire contemplatif. Et ce sont des instants un petit peu effectivement, tout simplement de bien-être, de plénitude profonde que je ressens lorsque je fais ces photos. Des photographies réalisées pour la plupart en Vendée, à découvrir parmi des centaines d'œuvres ce week-end à Mouchamp, dans le cadre du Festival de l'art au jardin. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.